Laurent Bell, bonjour. Donc, vous présidez l'ensemble de la future cité de la musique, incluant la Philharmonie de Paris, pour laquelle nous venons de connaître les premières conditions d'accès des publics handicapés. Il semble qu'il y ait un écart avec la législation, en ce sens que les publics handicapés vont être placés dans la nouvelle grande salle de la Philharmonie de Paris, en fond de salle, contre les murs, et avec des catégories de places, la première, puis les dernières, sans possibilité d'abonnement. Comment expliquez-vous ce décalage avec la réglementation existante? Sans possibilité d'abonnement? Sans possibilité d'abonnement pour les deux dernières catégories de places, les 5e et 6e catégories. On ne peut pas s'abonner à ces places en prenant ces places-là. Oui, l'ensemble du public ne peut pas s'abonner à ces places-là. Ouais, je pense que moi je suis tout à fait ouvert à discuter l'ensemble de ce sujet concernant la Philharmonie. La classification en catégorie de la nouvelle Philharmonie n'a rien à voir avec la classification d'une salle traditionnelle comme la salle Pleyel, où à partir du moment où la salle Pleyel est une salle traditionnelle et frontale, vous avez une dégradation qualitative de la catégorie 1 à la catégorie 6, puisque, on va dire, c'est une question d'éloignement de la scène qui crée la dégradation des catégories. Quand nous sommes dans la Philharmonie, on est censé pratiquement, d'ailleurs le monde idéal serait que la Philharmonie rejoigne la Cité de la musique avec une seule catégorie, d'une certaine manière de tarification, parce qu'il n'y a pas de distinction qualitative qui légitime ce choix de formalisme de 1 à 6. Le choix de formalisme de 1 à 6 vise simplement à considérer qu'on maintient des prix de catégorie 1 plus élevés pour permettre de pratiquer des prix moins élevés, puisque tendanciellement cette nouvelle salle sera beaucoup moins chère, ça vous pouvez le constater et comparer, que ce qui est proposé à la salle Pleyel. Pour en revenir au public handicapé, est-ce que vous pouvez garantir que dans une salle et une installation qui apparaît très complexe, les publics handicapés auront accès à l'ensemble des espaces ouverts au public? Apparemment, ça semble difficile. Il y a des difficultés parce que la salle est éminemment plus complexe que la salle Pleyel, et parce que la salle Pleyel n'est pas un modèle vertueux. Quand vous regardez la salle Pleyel, on va dire l'accès aisé pour les personnes en situation de handicap. D'ailleurs, il n'est aisé nulle part d'une certaine manière, et il est peut-être à peu près correct sur l'arrière du parterre et complexe, mais réalisable au niveau du premier balcon, mais ce n'est pas un accès fluide du public, ni en latéral, ni à l'arrière, ni à tous les niveaux de la salle. Alors la Philharmonie, elle présente une autre particularité, c'est que quand vous êtes dans une salle comme la salle Pleyel, le message, on peut être d'accord ou pas, mais disons le message global, c'est vous avez des places de bonne qualité à une distance assez proche de la scène, et puis plus vous vous éloignez, plus vous avez un effet de dégradation. Quand vous êtes dans la Philharmonie, vous complexifiez le modèle de plusieurs façons. Tout le public est proche de la scène. Tout public. Je vous donne un exemple. On a parlé, je ne vais pas revenir sur 1900 places versus 2400 à la Philharmonie, mais à la salle Pleyel, le spectateur le plus éloigné est à 47 mètres du chef d'orchestre. Oui. À la Philharmonie, le spectateur le plus éloigné, lui, sera à 32 mètres. Et pour réaliser cet exploit, on n'est pas dans une salle où il y a uniquement 3 niveaux, un parterre, un premier balcon, un deuxième balcon. On est dans une salle où il y a énormément d'accès d'entrée, puisque le public encercle tous les musiciens. Donc dans cet espace-là, vous avez complètement raison de dire que
exagéré qu'une salle comme la salle Pleyel, mais effectivement l'objectif est bien de permettre à toutes les personnes, aux personnes handicapées d'avoir accès aux différents niveaux plus nombreux de la Philharmonie par rapport à une salle traditionnelle. Y compris les ateliers, les services, la restauration et les terrasses. Qu'est-ce que vous appelez la restauration? Ah oui, bien sûr, oui, y compris la restauration. J'étais dans l'exposition, j'étais sur la restauration. Oui, oui, bien sûr, y compris restauration, y compris terrasse, etc. Oui, bien sûr. Donc vérification début janvier. Vérification début janvier et éventuellement, ce qui est tout à fait normal, dans un lieu comme celui-ci, amendement si besoin et travail itératif, notamment sur toute la période de l'été 2015, si tel ou tel élément, pour une raison exogène à notre volonté, pouvait ne pas être optimal ou acceptable dès le 1er